La plupart des gens pensent qu'ils sont punis par la vie, alors qu'en réalité, ils sont mis à l'épreuve juste avant le tournant qu'ils ont eux-mêmes demandé. Et c'est précisément à ce moment-là que presque tout le monde abandonne, 1 minute avant que le changement ne commence. Tu crois au destin? Eh bien, Jung croyait en autre chose, que la vie commence à te confronter lorsque ton inconscient décide qu'il est temps de changer. Et c'est à ce moment-là que l'univers commence à te tester, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Sauf que, si tu ne comprends pas ce processus, tu risques aussi d'abandonner, juste au moment où tout allait enfin commencer à changer. Dans cette vidéo, vous comprendrez clairement comment l'univers vous teste avant de transformer votre réalité. C'est pourquoi regarde jusqu'à la fin et abonne-toi ici à la chaîne, car cette vidéo pourrait être exactement le signe que tu attendais. Et avant de commencer, je voulais vraiment te remercier. J'ai remarqué que la chaîne grandit énormément ces derniers jours, et de plus en plus de nouvelles personnes arrivent par ici. Je lis tous vos commentaires, et savoir que mes vidéos ont un impact aussi positif sur autant de gens me rend vraiment heureux, parce que c'était toujours mon intention en partageant ce contenu inspiré par Carl Jung. Je suis sincèrement content que tu sois ici, vraiment. Alors allons-y les amis. Tu as demandé un changement, tu as fait des plans, nourri des espoirs, rêvé d'un nouveau cycle, et puis la vie s'est arrêtée. Plus rien n'avance. Les choses semblent bloquées, comme si tout s'était figé dans le temps. Calme-toi, respire profondément, car c'est ici que l'univers commence à te tester. Pas pour savoir si tu le mérites, mais pour être sûr que tu es déjà capable de soutenir cette nouvelle réalité que tu as tant demandé. C'est la partie que personne ne te dit. Avant le tournant, il y a le silence. Avant le renouveau, il y a le vide. Et ce vide n'est pas une punition, c'est une préparation. D'ailleurs, il y a un livre que j'aime beaucoup qui parle exactement de ça, le Kybalion, un classique sur les 7 principes hermétiques. C'est une lecture difficile, dense, pleine de couches, mais essentielle, parce qu'il contient une vérité qui explique exactement ce que nous vivons quand tout semble s'écrouler avant de bien tourner. Un des principes les plus puissants est le principe du rythme. Il dit que tout dans la vie se meut comme un pendule. D'abord il recule, puis il avance. Ce qui ressemble à une stagnation, une douleur ou une perte est souvent juste le mouvement naturel qui précède l'expansion. Tout s'écoule, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout a ses marées. Toutes choses montent et descendent. Le mouvement du pendule se manifeste en tout. La mesure du mouvement vers la droite est la même que celle du mouvement vers la gauche. Le rythme est la compensation. Ce que tu vis en ce moment peut ressembler à une régression, un blocage, un rejet, mais c'est peut être simplement le pendule qui se prépare à aller dans l'autre sens. Du côté de la philosophie de Carl Jung, il disait que la rencontre avec le soi a lieu lorsque l'ego s'effondre. Et cette rencontre change tout, parce que le soi n'est pas ce que tu montres aux autres. C'est ce que tu es vraiment, derrière les défenses, les peurs, les masques, quand l'ego, cette partie qui essaye de contrôler, de plaire, de se protéger, commence à s'effondrer, ce qui émerge est quelque chose de bien plus fort. Ton essence, c'est le point de bascule silencieux. Tu n'es plus contrôlé par ce qui se passe à l'extérieur, parce que tu as désormais un centre solide à l'intérieur. La rencontre avec le soi est le début de la liberté. Et c'est pour ça que la vie teste autant avant, parce qu'elle veut savoir, as-tu déjà une structure intérieure assez forte pour vivre dans la vérité, ou as-tu encore besoin de l'illusion du contrôle pour te sentir en sécurité, et quand ta vie se bloque, ce qui est en train de s'effondrer, ce n'est pas toi,
Ce sont les fausses certitudes que tu utilisais pour garder le contrôle. Et c'est exactement là que l'univers commence à observer. Vas-tu résister encore une fois, ou cette fois-ci, vas-tu faire confiance? C'est le début de l'épreuve, et l'épreuve commence par révéler ce qui est encore désaligné en toi, non pas pour te punir, mais pour te libérer. L'ancienne version que tu portais ne te convient plus, mais elle ne partira pas d'elle-même. Elle a besoin d'être exposée, elle doit être confrontée. Et quand tu commences à comprendre cela, quelque chose change. Tu cesses de voir le silence comme un abandon, et tu commences à comprendre qu'il n'est que l'intervalle entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. C'est le moment où l'univers commence à se mouvoir, non pas à l'extérieur, mais en toi. Parfois, ce qui arrive à toi semble être exactement l'opposé de ce que tu as demandé. Tu recherches l'amour et tu rencontres l'éloignement. Tu veux la liberté et tu te retrouves entouré de limites. Tu espérais de la légèreté et tu ne rencontres que de la résistance. Ce qui se passe, c'est qu'avant de vivre quelque chose de nouveau, la vie doit te montrer ce qui, en toi, réagit encore comme avant. Tu ne peux pas vivre une réalité différente si tu continues à être dominé par les mêmes déclencheurs. Et c'est pour cela que l'univers, avec une sagesse qui fait souvent mal, t'apporte exactement ce qui te provoque encore, parce que ce qui te provoque révèle. Le rejet révèle la peur de l'abandon qui n'a pas encore été guérie. La limite révèle l'impulsion de contrôle qui te retient encore. L'absence révèle à quel point tu essaies encore de chercher à l'extérieur ce qui ne peut se construire qu'à l'intérieur. C'est comme si la vie plaçait un miroir juste en face de toi pour te montrer comment tu réagis encore. L'univers ne veut pas savoir si tu le mérites ou pas. La vraie question est, réagis-tu encore comme quelqu'un qui a besoin de s'accrocher au contrôle, de répéter les vieux schémas, de vouloir tout réparer en urgence, ou peux-tu déjà maintenir calme et vérité, même en plein chaos? C'est l'une des épreuves les plus profondes et les plus invisibles, parce qu'il ne s'agit pas de ce qui t'arrive, il s'agit de comment tu réagis à ce qui t'arrive. Si tu arrêtes d'agir comme ton ancien toi, celui qui paniquait, qui implorait l'approbation, qui se sabotait, quelque chose change à l'intérieur. Un courant silencieux qui te faisait répéter toujours les mêmes schémas se libère simplement. Et quand cela arrive, même si personne ne le voit, c'est libérateur. Tu ne peux être pas contrôler ce qui se présente sur ton chemin, mais tu peux choisir qui tu es quand cela arrive. Et c'est précisément dans ce choix que la réalité commence peu à peu à changer. Pas parce que le monde extérieur s'est transformé, mais parce que tu as cessé de réagir comme quelqu'un encore prisonnier du passé. Et rien que ce mouvement, même sans récompense visible, est déjà un jalon. C'est déjà un signe que le changement n'est plus une idée, mais un état intérieur. Et c'est là que quelque chose de plus grand commence à se mettre en mouvement. Tu commences à réagir différemment. Tu sens qu'un changement s'est produit en toi, mais soudain, une douleur inattendue surgit, intense, sans nom, qui semble venir du plus profond de toi. Et alors, le doute apparaît. Si je suis en train d'évoluer, pourquoi est-ce que je souffre autant? La réponse est simple et profonde, parce que cela fait aussi partie du test. L'univers ne te punit pas d'avoir grandi, il teste si tu as vraiment grandi. Si le changement que tu as demandé est déjà bien ancré en toi, ou s'il est encore attaché à l'ancien. La douleur n'est pas une erreur, c'est un thermomètre. Elle vient pousser les dernières structures que tu n'arriverais pas à lâcher seul. C'est comme si la vie disait « Tu veux du nouveau ?» Alors tu ne peux plus te protéger comme avant. Ce qui s'écroule maintenant, ce n'est pas toi, c'est ce que tu as déjà dépassé, mais que tu n'as pas encore eu le courage de laisser tomber complètement.
La confusion, la peur, l'effondrement émotionnel ne sont pas des signes d'échec. Ce sont les symptômes d'une identité en train de se dissoudre. Cette version de toi qui vivait en alerte, qui tentait de tout contrôler, qui cherchait l'approbation, qui fuyait la confrontation avec la vérité. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme, et à ce point du processus, accepter est essentiel. Accepter que ça fait mal, que ça fait peur, que ça désoriente, mais que ça purifie aussi. L'ego, bien sûr, va essayer de résister. Il va crier que tu perds le contrôle. Il va vouloir revenir à la zone connue. Parce que l'ego ne comprend pas que c'est un test de maturité. Il veut juste survivre. Mais ce qui se passe maintenant n'est pas une punition. C'est une préparation. Tu es en train d'être affiné, pas rejeté. Tu es en train d'être vidé, pas abandonné. Parce que la nouvelle réalité que tu as demandée exige de l'espace. Et il n'y a pas de place là où subsistent encore d'anciennes structures, des émotions accumulées et des schémas automatiques qui dirigent la scène. Cette douleur que tu ressens est l'épreuve finale, la dernière étape avant le tournant. Elle te demande, vas-tu reculer vers ce qui t'est familier ou continuer à faire confiance même sans garantie? Et chaque fois que tu choisis de rester, même en larmes, même sans comprendre, tu montres à l'univers que tu es prêt pour quelque chose de plus grand. Non pas parce que tu as vaincu la douleur, mais parce que tu as choisi de la traverser. Lorsque tu commences à t'éloigner de ta vieille manière de vivre, c'est là que l'univers intensifie le test. L'ancien toi perçoit qu'il est en train de perdre de l'espace, et il se met à crier. Il observe comment tu te comportes quand l'ancien toi commence à crier, car il va crier. Cette ancienne partie de toi, habituée à survivre avec la peur, la culpabilité et le contrôle, ne partira pas en silence. Elle va se battre. Elle va utiliser ses mots préférés. Tu n'es pas à la hauteur. Ça ne va pas durer. Mieux vaut revenir à ce qui est sûr. Et l'univers permet ce moment non par cruauté, mais par sagesse. C'est l'un des tests les plus décisifs, car c'est le point où beaucoup font demi-tour. Mais c'est aussi là que le nouveau commence à s'installer. Car Jung expliquait que l'ego est comme une coquille. Il t'a protégé pendant longtemps, mais il n'est pas toi. Le vrai toi est derrière, attendant que l'ego se calme. Sauf que l'ego ne se retire pas avec élégance. Il fait du bruit. Et c'est précisément là que le changement commence réellement. Lorsque l'ego perd de sa force, l'ombre apparaît, cette partie de toi que tu as cachée, rejetée, feinte de ne pas voir. Et à ce moment, l'univers te demande, es-tu prêt à ne plus fuir qui tu es? Ce n'est pas un test théorique, c'est un test pratique, vécu au quotidien. Il est dans les situations qui te poussent à faire marche arrière, dans les déclencheurs que le monde te présente pour voir si tu retombes dans les mêmes cycles, dans les conversations qui te testent, dans les choix solitaires, dans les décisions que toi seul peux prendre. Et c'est ici que tu as une réelle opportunité de montrer « j'ai changé ». Tu reconnais la pensée saboteuse, mais tu ne la nourris pas. Tu perçois la douleur émotionnelle, mais tu ne fuis pas. Tu ressens l'envie de reculer, mais tu respires et tu avances. Tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de sa zone de confort pour rester entier. C'est le signal que l'univers attendait. Parce que tu ne changes pas ta réalité seulement quand quelque chose de nouveau arrive. Tu changes ta réalité quand tu vis déjà comme quelqu'un prêt pour le nouveau, même si rien autour de toi n'a encore changé. Cette réponse intérieure, silencieuse et courageuse, est le message que l'univers comprend. C'est la preuve que tu es prêt à avancer. Lorsque tu commences à réagir différemment, même sans garantie, l'univers le remarque. Et c'est là qu'il change la nature du test.
À présent, il ne veut plus savoir si tu peux supporter la douleur de l'ancien. Il veut savoir si tu peux déjà soutenir l'énergie du nouveau. Car il ne suffit pas de désirer une nouvelle réalité. Il faut avoir une structure émotionnelle pour y vivre. Imagine un verre rempli d'eau sale. Peu importe à quel point tu désires de l'eau propre. Si le verre est encore plein, il n'y a pas de place pour accueillir du neuf. Et plus encore, si tu n'es pas capable de garder le verre propre ensuite, tout se recontamine. C'est exactement ce que l'univers observe. Il veut savoir, peux-tu maintenir ta paix même quand tout est instable? Est-ce que tu te traites avec respect même quand personne d'autre ne le fait? Est-ce que tu restes fidèle à toi-même, même sans approbation extérieure? Ce sont des questions invisibles, mais profondes. Et ta vie commence à répondre en fonction de tes réponses. Carl Jung disait que le véritable changement ne se produit pas seulement dans l'esprit conscient. Il doit impliquer l'inconscient, le corps, l'âme, et l'univers te teste à tous ces niveaux. Il ne veut pas savoir si tu penses différemment. Il veut savoir si tu vis différemment. C'est pourquoi, parfois, après tant d'efforts intérieurs, les choses semblent encore lentes à l'extérieur. Parce que le test maintenant ne porte plus sur la résistance, mais sur la stabilité. Peux-tu maintenir ta fréquence élevée même quand personne ne t'applaudit? Peux-tu rester fidèle à ta vérité même quand le monde autour de toi semble encore inchangé? Ce n'est pas une punition, c'est une construction. L'univers est en train d'ajuster ta vibration. Il prépare le terrain, et il ne te libère que ce que tu es déjà capable de soutenir émotionnellement. Car une nouvelle réalité n'est pas là pour te compléter. Elle arrive quand tu es déjà devenu quelqu'un capable de vivre en elle sans se perdre de soi. Donc, si c'est difficile, cela ne veut pas dire que c'est loin. Cela signifie que l'univers ajuste le terrain, et ce terrain, c'est toi. Tu restes ferme, même sans garantie, même sans signe clair qu'un changement est en train d'arriver à l'extérieur. Et c'est à ce moment qu'émerge l'une des épreuves les plus silencieuses et les plus difficiles, le vide. Tu regardes autour de toi, et rien ne semble différent. La nouvelle réalité que tu as demandée n'est pas arrivée. Aucune porte ne s'est ouverte. Aucune confirmation n'est apparue. Et tout commence à sembler injuste. Mais l'univers sait ce qu'il fait. Il cache la récompense, non pas pour te punir, mais pour voir si tu l'as déjà trouvée à l'intérieur. Car, si ce que tu attends est encore la seule source de ta motivation, alors tu es encore prisonnier du manque. Et c'est pour cela qu'il retarde. Carl Jung disait que la rencontre avec le soi survient lorsque l'ego s'effondre. Et l'ego, habitué à dépendre des applaudissements, des résultats, des garanties, va tenter de résister à ce moment de silence. Il voudra abandonner, fuir, trouver une explication. Mais l'univers observe autre chose. Es-tu déjà capable d'être celui que tu dis vouloir être, même sans être reconnu? C'est l'épreuve de la solidité, de l'intégrité, de la présence. Peux-tu maintenir ta vibration alignée quand personne ne regarde? Agis-tu avec vérité, même sans public? Peux-tu rester fidèle à tes croyances, même sans retour immédiat? Car c'est cela, la fondation de la nouvelle réalité. Le monde extérieur ne commence à bouger que lorsque le monde intérieur est propre, stable, entier, pas parfait, mais vrai. Et c'est pourquoi, à ce moment, il semble que rien ne se passe, alors qu'en réalité, tout est en train d'être réorganisé en coulisses. L'univers t'offre un temps précieux, non pas d'absence, mais de maturation. C'est là que tu commences à réaliser que le plus grand cadeau n'était pas ce que tu avais demandé, mais la personne que tu devenais en attendant. Tu découvres la constance sans validation,
la clarté sans certitude, la paix sans réponse. Et ce n'est pas rien, car c'est cette version de toi, silencieuse et stable, que l'univers reconnaît comme prête, pas celle qui exige, qui supplie ou qui réclame, mais celle qui vit déjà comme si elle n'avait plus besoin de preuves. Et c'est quand tu deviens cette personne que la réalité change pour t'accompagner. L'attente continue et avec elle vient l'agitation. Tu as l'impression d'avoir tout compris, d'avoir grandi, d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais le temps passe et rien ne change à l'extérieur. Et c'est là que l'univers applique l'un des tests les plus subtils et les plus transformateurs. Il veut savoir si tu vas utiliser ce temps pour paniquer ou pour t'habiter, car l'attente n'est pas un vide, c'est un champ de création. Beaucoup abandonnent ici parce qu'ils pensent qu'il ne se passe rien, mais il se passe quelque chose. Ce qui se passe maintenant n'est pas visible, c'est intérieur, c'est un affinage. Carl Jung disait que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Et cette obscurité, c'est l'espace de l'attente. C'est là que tu arrêtes de courir après et que tu commences à marcher avec toi. Au début, tu attends encore qu'un élément extérieur arrive, un message, un signe, un changement clair. Mais peu à peu, tu comprends que ce n'est pas une question de savoir quand les choses vont arriver. C'est une question de qui tu deviens pendant que tu attends. L'univers observe ce changement, de l'anxiété du contrôle vers la confiance dans le temps, de l'exigence de résultats vers l'abandon au processus, de l'attente vers la présence. Et cette présence est puissante, car c'est en elle que tu commences à agir comme quelqu'un qui a déjà, même avant d'avoir. Tu prends soin de ton énergie comme si elle était précieuse. Tu parles avec plus d'intention, tu marches plus lentement, tu choisis avec plus de conscience, tu ne réagis plus à l'absence, tu réponds à ta propre vérité. C'est cela la maturité spirituelle, c'est cela la véritable manifestation. L'attente devient le lieu où le nouveau commence à respirer, où la réalité que tu as demandée commence déjà à se mouvoir en toi, avant même de se matérialiser à l'extérieur. Et c'est là que l'univers comprend. Maintenant, oui, il y a de l'espace, il y a de la constance, il y a de la préparation, parce que tu n'attends plus de recevoir quelque chose qui va te sauver. Tu es présent comme quelqu'un qui a compris ce qui devait vraiment arriver. C'était que tu te rencontres, et maintenant que c'est arrivé, le temps cesse d'être un obstacle. Il devient une part de ta force. Tu continues, avec moins d'anxiété, avec plus de silence. Et, aussi invisible que cela puisse paraître, cela fait déjà toute la différence. C'est ici que l'univers commence à répondre, pas avec des feux d'artifice, mais avec des subtilités, des synchronicités, des rencontres improbables, des sensations de légèreté au milieu du chaos. Tu ne vois peu, être pas encore de grands changements extérieurs, mais quelque chose en toi sait déjà. Je ne suis plus celui que j'étais quand tout cela a commencé. Et c'est l'un des plus grands signes que l'univers est sur le point d'ouvrir la voie. Carl Jung disait que tout ce que nous ne rendons pas conscient dans l'inconscient revient sous forme de destin. Et maintenant, tu es en train de changer précisément parce que tu as décidé d'arrêter de fuir ce qui faisait mal. Tu as ressenti, traversé, tenu bon. Tu as appris à te voir même dans les jours sombres. Tu as appris à t'accueillir sans avoir besoin de public. Tu as appris à continuer même quand personne ne confirmait que tu étais sur le bon chemin. Et l'univers a vu cela. Il a vu chaque choix silencieux, chaque moment où tu t'es levé sans force, chaque fois où tu as dit non à ce qui autrefois te retenait, chaque larme qui a coulé quand tu as choisi d'avancer même sans aucun signe. Ce sont ces réponses que la vie respecte le plus.
parce que lorsque tu commences à changer en silence, tu émets une autre fréquence, plus pure, plus solide, plus entière, et cette fréquence commence à façonner ce qui vient. Tu n'as peu être pas encore reçu ce que tu as demandé, mais tu as cessé de supplier, tu as cessé de courir après, tu as cessé de te saboter à chaque fois que les choses n'allaient pas comme tu voulais. Ce changement à lui seul est profond, et peu importe si personne ne l'a remarqué. L'univers, lui, l'a vu, et sa réponse ne vient pas seulement quand tu es prêt, elle vient quand tu vis déjà comme si tu l'étais, car la nouvelle réalité que tu attends n'arrive pas pour te transformer, elle arrive comme le reflet de ce que tu es déjà devenu. Et maintenant, même sans grand signe, la vie commence à conspirer autrement, non parce qu'elle a changé d'elle-même, mais parce que tu as changé le premier. À ce stade, une chose devient claire. La transformation réelle ne se produit pas lorsque tu comprends tout mentalement. Elle a lieu lorsque ton corps, tes émotions et tes actions commencent à agir autrement, même lorsque ton esprit a encore peur. Manifester, ce n'est pas penser positivement tout le temps. Ce n'est pas répéter des phrases devant le miroir en espérant que le monde change. Ce n'est que le début. Le véritable saut se produit quand tu commences à vivre comme quelqu'un qui est déjà devenu ce qu'il souhaitait être. Carl Jung disait qu'on ne s'illumine pas en imaginant la lumière, mais en rendant conscient ce qui est dans l'obscurité. Et ce qui était obscur en toi a déjà été touché, ressenti, affronté. Tu n'essaies plus d'échapper à la douleur. Tu l'utilises comme chemin. Et cela change complètement ta vibration et ce que tu attires, parce que l'univers ne répond pas à ce que tu penses. Il répond à ce que tu soutiens, à l'énergie que tu émets quand personne ne regarde, à ta fréquence la plus intime, façonnée par la façon dont tu choisis de te mouvoir dans le monde. La manifestation est existentielle. Elle se produit lorsque tu commences à incarner la version que tu as demandée, même avant qu'elle ne se matérialise. Tu agis avec intégrité avant de recevoir la reconnaissance. Tu offres l'amour que tu veux vivre. Tu respectes tes limites, même sans garantie. Tu vis comme quelqu'un qui sait déjà ce qu'il mérite, et non comme quelqu'un qui mendie des miettes. Et cela ne passe pas inaperçu, parce que l'univers comprend le langage de la cohérence. Il comprend quand ton comportement, ton énergie et ta vérité sont alignés. Et quand cela se produit, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher, pas comme un miracle soudain, mais comme une conséquence inévitable. Tu manifestes ce que tu es, pas seulement ce que tu désires. Et quand ta vibration devient compatible avec la réalité que tu as demandée, elle arrive, car il n'y a plus de barrière entre toi et elle. Il n'y a que de la connexion. C'est la partie du processus où beaucoup abandonnent, pensant que cela ne fonctionne pas. Mais, en réalité, ça fonctionne. La vie répond, et elle répond mieux quand tu ne fais pas que demander, mais que tu incarnes. Tu regardes en arrière, et tu réalises que rien de ce que tu as vécu n'a été en vain. Aucun silence, aucun retard, aucune fin inattendue. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été rejeté, tu n'as pas été laissé pour compte, tu as été appelé. Et cet appel n'est pas venu sous forme de mots doux, il est venu sous forme de douleur, d'attente, d'épreuves, qui ont presque fait que tu abandonnes. Mais elles étaient là pour une raison plus grande, éveiller en toi une version qui ne pouvait naître que sous pression. Carl Jung disait que la vie non vécue est une maladie dont on peut mourir, et l'univers le sait. Il ne veut pas que tu survives simplement dans un endroit petit, confortable, prévisible. Il veut que tu vives pleinement, et vivre pleinement demande de la maturité. C'est pourquoi il a enlevé le sol,
pour que tu trouves une force que tu n'aurais jamais découverte sur une terre ferme. Il a enlevé les réponses, pour que tu cesses de chercher à l'extérieur et commences à écouter à l'intérieur. Il a retiré des personnes, non comme punition, mais pour que tu apprennes à ne plus t'abandonner à nouveau. Ces épreuves ne sont pas venues pour te diminuer, elles sont venues pour t'aligner avec qui tu es vraiment, avec ce que tu dis vouloir, avec ce que tu es capable de soutenir aujourd'hui. Tu n'as pas traversé tout cela par faiblesse. Tu l'as traversé parce que tu étais prêt, même sans le savoir. Tu l'as traversé parce qu'une part de toi a répondu, même avec peur. Je continue. Et cette persévérance, même imparfaite, même hésitante, même pleine de larmes, a été remarquée par la vie, par toi, par cette part de toi qui était endormie, mais qui s'est réveillée. L'univers ne veut pas te donner ce que ton ego désire. Il veut te livrer ce que ton âme est prête à vivre. Et parfois, cela demande du temps, cela demande du silence, cela demande de lâcher l'idée de contrôle. Tu es en train de grandir. À chaque choix silencieux, à chaque jour où tu décides de ne pas te perdre de vue, à chaque fois que tu regardes en toi et que tu continues, même sans aucune certitude, voilà la vraie évolution. Voilà ce qui ouvre la voie à tout ce qui viendra ensuite. Alors, si aujourd'hui ça fait encore mal, cela ne veut pas dire que tu t'es trompé. Cela veut dire que c'est encore en train de se passer. Le processus est toujours en mouvement. Mais maintenant, avec une différence, tu n'es déjà plus la personne qui est entrée dedans. Et cela change tout, parce que la vie répond différemment à celui qui est déjà devenu différent. Rien de tout cela n'a été vain, ni l'attente, ni la douleur, ni les moments où tout semblait être contre toi. L'univers ne te détruisait pas, il te préparait, il te raffinait, il t'alignait. Tu es passé par le feu, non pour être consumé, mais pour brûler ce qui ne faisait déjà plus partie de qui tu es aujourd'hui. Et maintenant tu sais, tout ce qui a fait mal t'a en réalité montré le chemin du retour vers toi. Chaque crise t'a rendu une part oubliée. Chaque perte t'a nettoyé de ce qui ne te servait plus. Chaque silence a été une chance de t'entendre vraiment. Carl Jung disait que ce dont tu as le plus besoin se trouve là où tu veux le moins regarder. Et tu as eu le courage de regarder, même quand ça faisait mal, même quand il semblait que personne d'autre ne voyait ce que tu affrontais. Tu es allé au fond, tu as touché l'obscur, tu as senti le vide, et tu n'as pas abandonné. Et cela, ce choix de rester entier pendant que tout s'effondrait, a été le plus grand signe que tu es prêt. Prêt non pas au sens de parfait, mais au sens d'entier, honnête, aligné. L'univers l'a vu. Il a vu chaque décision prise dans le silence, chaque larme retenue au milieu de l'abandon, chaque « je continue » murmuré au cœur de la peur. Tu ne supplies plus pour des miracles, parce que tu as compris, tu es le miracle. La nouvelle réalité n'arrive plus comme une promesse lointaine. Elle arrive comme la conséquence de la personne que tu es devenue. Et cette personne n'essaie plus de prouver quoi que ce soit. Elle vit avec vérité, avec présence, avec paix. C'est cela la récolte, pas seulement de ce que tu as demandé, mais de ce que tu es devenu intérieurement en attendant. Et s'il te reste des doutes, regarde tout ce que tu as déjà surmonté. Regarde qui tu étais au début de ce processus et qui tu es maintenant. Tu es passé par le feu et tu ne t'es pas brûlé. Tu as brillé et cette lumière ne fait pas de bruit. Elle n'est pas arrogante. Elle n'a pas besoin de scène. C'est une lumière calme, celle de quelqu'un qui sait que rien n'a été en vain. Et c'est pourquoi, maintenant, ce qui vient n'est pas une punition. C'est une réponse. C'est un reflet. C'est une récolte. Et si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire
Je choisis d'écouter les signes, pas de leur échapper. Cette phrase est un engagement. Avec toi-même, avec ta vérité, avec tout ce qui est en train de naître à partir de maintenant. Et si ce contenu t'a vraiment touché, tu peux soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » juste en dessous. Ce soutien financier est ce qui permet à la chaîne de continuer à grandir avec plus de profondeur, de qualité et de portée. Chaque contribution compte et est reçue avec beaucoup de gratitude. Merci d'avoir marché à mes côtés jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo.